le regard qui veut qu'on soit dans une logique de prédation et non pas dans une logique de solidarité. C'est le point de vue développé dans cet article. À peu près la même idée du côté de l'humanité.fr, le nom qui libère l'horizon. À l'antipode, on découvre du côté du journal L'Opinion cet article, ou plutôt cet édito d'Olivier Auguste qui explique que la vraie solidarité, ça ne peut pas consister à garder la Grèce à tout prix dans l'euro en cédant au chantage à répétition de ses dirigeants. Et puis le Figaro s'arrête un instant sur la joie du côté de Pablo Iglesias, le leader du parti Podemos en Espagne, qui rêve peut-être d'un destin comme celui d'Alexis Tsipras. La gauche française aussi, il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter en France. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réactions, notamment du côté d'Europe Écologie Les Verts ou du Parti Socialiste. Eva Joly a écrit sur son compte Twitter, bravant les pressions des partisans de l'orthodoxie budgétaire, le peuple grec a dit non à l'austérité et au dogmatisme, mais pas à l'Europe. C'est aussi l'idée défendue par Jean-Christophe Cambadélis qui explique que les Grecs n'ont pas voté contre l'Europe mais contre l'austérité. À droite, c'est une toute autre analyse, que ce soit du côté d'Éric Woerth qui explique que la Grèce ne peut pas rester dans l'euro à tout prix, ou du côté d'Alain Juppé qui publie un texte sur son blog intitulé Grexit en expliquant qu'il faut accompagner la Grèce dans la sortie de l'euro, vers la sortie de l'euro, l'accompagner sans drame. Alors dans le journal de l'économie, on a expliqué que la Grèce était toujours sous perfusion pour l'instant, mais certains imaginent déjà la possibilité d'une monnaie alternative si les liquidités venaient à être complètement à être réduites à néant en quelque sorte. Il y a cette hypothèse, le you, qui est une monnaie provisoire qui a été créée en 2008 au moment de la faillite d'une célèbre banque américaine. En gros, c'est une monnaie qui peut permettre d'assurer une transition pour que l'économie se reconstruise petit à petit. Le problème, explique les Inrocks, c'est que cette option-là donne l'impression qu'on marche déjà sur le chemin d'une sortie de l'euro. Et évidemment, certains ne veulent pas que cette hypothèse se concrétise. Alors ces dernières heures, on a beaucoup parlé de ce référendum. On a aussi beaucoup parlé de l'ex-ministre des Finances grec, Varoufakis. C'est vrai parce qu'il y a un paradoxe, puisqu'il a défendu le nom aux côtés d'Alexis Tsipras, bec et ongle, et finalement, il s'en va. Il l'annonce sur Twitter. Il expliquait sur un blog également que ce nom, eh bien pour lui, ce n'était évidemment pas un non pour l'Europe, au contraire un grand oui pour une Europe démocratique. Il explique qu'il a aussi une certaine fierté à avoir écœuré les financiers de la planète euro. Et puis du côté d'un certain nombre de médias, on souligne qu'il a démissionné avec panache. C'est le cas ici de politis.fr. Le site du Monde s'arrête aussi sur son profil. La bête noire de Bruxelles poussée à la démission. Du côté de Challenge, on s'arrête également sur ces paradoxes. On le qualifie de marxiste irrégulier et de trublion permanent. En tout cas, il a fait réagir sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'était presque devenu un héros pour certains qui n'hésitent pas à le comparer à des personnages fictifs. Ici, à Bruce Willis, avec ce montage assez ressemblant, ou encore à Spock. Vous allez jeter un petit coup d'œil sur Twitter. On n'a pas manqué d'imagination au sujet de Varoufakis. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique. Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans une poignée de minutes, 22h30. Une comédie française. Deux personnalités s'affrontent dans un face-à-face arbitré par Roselyne Fèvre. Une comédie française, un regard aigu et distancié sur les acteurs de la politique. Une comédie française à voir sur France 24 et à revoir sur france24.com.
suis Natalia Mendoza, correspondante de France 24 à Rome. Je couvre l'Italie, ses régions, son actualité politique, économique, sociale, mais aussi le Vatican, les pérégrinations du pape François. Retrouvez-moi dans les sujets Focus, Reporter et dans les journaux de France 24. Natalia Mendoza, l'une des 160 correspondants de France 24 dans le monde. À découvrir sur RFI.fr. Après 2 ans et demi de crise, la Centrafrique s'efforce de se remettre debout. La tâche est immense. Il faut faire taire les armes, reconstruire l'État, réconcilier des populations qui se sont déchirées, faire rentrer ceux qui ont fui. Le Forum de Bangui a essayé de diagnostiquer les problèmes. Un accord de désarmement a été signé. Dans cette période charnière, des solutions peuvent être mises en œuvre. Mais le pays peut aussi basculer de nouveau. Pour comprendre, découvrez Centrafrique, sortir de l'abîme. Un webdoc inédit à voir sur RFI.fr. Il est 22h30 à Paris, bonsoir si vous nous rejoignez. La Grèce continue de concentrer l'attention ce soir. Les Grecs, la zone euro, l'Europe ont tous sauté dans l'inconnu après le référendum de dimanche. Pour l'instant, la Banque Centrale Européenne maintient l'apport de liquidités d'urgence. Réunion de l'Eurogroupe demain en début d'après-midi qui sera suivie d'un sommet européen d'urgence. Angela Merkel et François Hollande se sont déjà consultés sur le sujet ce soir. À l'Elysée, ils veulent des propositions concrètes. Des centaines de milliers de fidèles ont assisté à une messe donnée par le pape François en Équateur. Beaucoup avaient dormi dans les rues pour attendre le souverain pontife. Le pape François veut que sa tournée en Amérique latine permette de prendre conscience des plus fragiles. Nous sommes, comme à chaque fois qu'il est question du dossier de la dette grecque, suspendus à une nouvelle échéance. La réunion des ministres des Finances de la zone euro, demain à 13h, heure de Paris. La première depuis que la Grèce a refusé, lors du référendum, les dernières offres des créanciers européens. Le pays qui a un nouveau ministre des Finances, Euclide Tsakalotos, chargé de faciliter les discussions avec Bruxelles. Les Grecs ont donc choisi de refuser les propositions d'accord des créanciers européens. Alors, le ministre des Finances a été remercié. Les banques restent, elles, fermées pour l'instant. Autant de développements qui ont évidemment été très commentés dans les rues aujourd'hui. Axel Simon. Le non massif des Grecs au référendum à la une de tous les journaux. Ethnos parle de tremblement de terre. Le quotidien Katemerini, lui, pose la question accord ou Grexit, quelle issue après un non retentissant. Dimanche, les Grecs ont rejeté en masse le plan de réforme voulu par les créanciers. Selon les résultats définitifs, le non l'emporte avec plus de 61% face au oui crédité de 38%. Je suis fière de la victoire du non. Cela envoie un message clair aux autres pays qui souffrent aussi, comme ceux du sud de l'Europe. Tsipras ment, il est en train de tromper le peuple grec. La victoire du non va faire couler la Grèce. Il a tout détruit. Dans les rues d'Athènes, l'autre sujet des discussions, c'est la démission surprise du ministre des Finances, Yanis Varoufakis. C'était un homme vrai, un homme bien. C'est dommage qu'il soit parti. Varoufakis a gâché toutes les négociations avec son comportement narcissique. Je pense qu'il n'y aura pas de solution facile. Le peuple grec doit assumer maintenant sa part de responsabilité. Des responsabilités qui vont très vite refaire surface. L'annonce de l'Eurogroupe ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, les ministres des Finances de la zone euro attendent désormais de nouvelles propositions de réforme et d'économie budgétaire de la part des autorités grecques. Angela Merkel et François Hollande, les deux principaux créanciers de la Grèce, sont donc vus ce soir à l'Elysée. Très critiques, ils attendent des propositions concrètes. Écoutons-les. Nous avons donc un sommet de la zone euro mardi et il reviendra aux chefs d'État et de gouvernement de définir une position à partir des propositions qui seront faites par la Grèce. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a plus beaucoup de temps et qu'il y a urgence. Urgence pour la Grèce, urgence pour l'Europe. C'est une question aussi de visibilité, de crédibilité et même, je dirais, de dignité.
effectivement que la porte reste ouverte aux discussions. Et c'est la raison également pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement se réunissent demain, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. En même temps, les conditions préalables pour entrer dans de nouvelles négociations sur un programme concret du mécanisme européen de stabilité ne sont pas encore réunies. Et c'est la raison pour laquelle nous attendons maintenant des propositions tout à fait précises du Premier ministre grec, un programme qui permettra également à la Grèce de retrouver la prospérité. Et pour prolonger notre réflexion, j'accueille sur ce plateau Thomas Gebin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste au Centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale. C'est son nom complet. Alors, la Banque centrale européenne a décidé ce soir de maintenir les liquidités d'urgence. Quelle est la marge de manœuvre de la BCE ? En fait, la BCE avait trois possibilités. Soit stopper totalement ces liquidités d'urgence, et donc dans ce cas, ça conduisait à une faillite du système bancaire grec. Soit étendre le programme, c'est ce que souhaitait Alexis Tsipras, mais c'était du point de vue des créanciers un peu compliqué, ou la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire un statu quo en attendant une décision politique. Mais en fait, cette situation ne va pas pouvoir durer éternellement, et on pense que dès la fin de la semaine, les banques grecques pourraient manquer de cash. Et donc, s'il n'y a pas une nouvelle aide, un nouveau plan de la BCE, on va vers une faillite du système bancaire grec. Oui, c'est un chaos de l'économie grecque. Tout est suspendu pour l'instant à la Banque centrale européenne, à ses liquidités. C'est ça. Et la Banque centrale grecque attend vraiment une décision politique, parce que là, elle est vraiment dans une situation très inconfortable, dans la mesure où justement les décideurs politiques se sont un peu défaussés sur la BCE pour essayer d'exclure la Grèce. Vous pensez que ce changement de ministre des Finances va agir sur les discussions ? C'est un ministre qui était assez théâtral. Le choix d'un nouveau ministre qui sera peut-être plus laconique, moins théâtral, amènera peut-être un peu d'apaisement dans les négociations, et Alexis Tsipras peut espérer arriver à un accord. C'est vrai que Varoufakis braquait un peu les différents intervenants. Il parlait de la semaine dernière, par exemple, de terroristes au sujet des créanciers, ce qui n'est pas la meilleure façon pour trouver un accord. Tsipras a été élu parce qu'il veut mettre un terme à la rigueur, mais ses créanciers exigent des réformes. C'est pour ça que ça ne marche pas jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il peut proposer aujourd'hui ? Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle réforme, parce que Alexis Tsipras propose des réformes. Après, ce n'est pas exactement le même type de réforme qui est proposé par les créanciers. Je pense que des deux côtés, il y a une vision assez idéologique, c'est-à-dire les créanciers proposent des réformes, par exemple une réforme du marché du travail. Alexis Tsipras souhaiterait plutôt une réforme du système fiscal, ce qui pour l'instant il n'a pas fait. Donc ce que disent les créanciers, c'est qu'on attend que vous agissiez un petit peu et pas seulement des paroles. On peut avoir quelques inquiétudes ce soir sur la stabilité de la zone euro. On voit que les marchés réagissent plutôt bien. On a l'impression qu'une sortie de la zone euro est plutôt rassurant in fine. Je pense que le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui peut arriver en cas de Grexit ou de défaut de la Grèce. Parce que, par exemple, les banques allemandes sont toujours fortement engagées en Grèce. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a un défaut ? Les banques françaises, effectivement. Les banques françaises, oui, mais elles se sont en grande partie désengagées. Donc, il reste qu'une crainte sur les banques allemandes. Et donc, s'il y a un défaut de la Grèce, ça risque de mettre en péril le système bancaire grec. Et là, il peut y avoir en tout cas un effet de contagion au système bancaire européen, voire international. Je vous remercie beaucoup, Thomas Gebin. Voilà, je savais que j'allais s'abonner sur votre nom. J'en suis désolée. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Pour nous donner ces quelques éléments, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'évolution de la situation en Grèce en direct sur notre live blog. Toutes les dernières informations, les dernières vidéos, c'est sur france24.com et c'est interactif. Les derniers points concernant le dossier iranien sont âpres à discuter, au point que la diplomatie allemande n'exclut pas un échec. Téhéran veut notamment une levée des sanctions sur les missiles balistiques, considérant que c'est lié à la question du programme nucléaire. Je vous rappelle qu'une réunion se tient à Vienne depuis ce matin. Axel Simon. J'espère que c'est la dernière ligne droite. Les chefs de la diplomatie du groupe 5+1 se sont tous retrouvés autour de la même table, sans l'Iran cette fois. Dans les quelques heures qui leur restent avant l'échéance de mardi, ils entendent mettre la pression sur Téhéran pour conclure l'accord. De nouveaux progrès ont été accomplis ces derniers jours. Il y a encore plusieurs questions qui restent en suspens à ce jour. Nous croyons que des solutions acceptables peuvent être trouvées sur ces points. C'est pourquoi l'accord global